Hello à tous, c'est Delia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais remercier Julie pour son idée. Même si la plupart d'entre vous, je suis sûre, connaissent le concept de la FAQ, je vais quand même expliquer rapidement ce que c'est pour tous ceux qui ne le sauraient pas. Une FAQ ou foire à questions, c'est simplement les abonnés qui te posent des questions et toi, tu y réponds. Rien de plus simple. Il y a quelques jours sur Instagram, j'ai donc demandé à mes abonnés de me poser des questions. Vous allez voir, c'est très varié, il y a des choses très axées dessin, très personnelles, très professionnelles, et donc du coup j'ai mixé un peu tout ça et j'ai choisi les questions les plus pertinentes. Je vous propose donc de passer tout de suite aux questions. La première question c'est si tu as un animé préféré, lequel ? Il s'agit de Fairy Tail. Je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas Fairy Tail, qui trouvent que c'est trop pouvoir de l'amitié, etc. Et en fait, j'ai pas envie de lancer un débat, mais moi je trouve pas forcément que ça soit plus qu'un autre animé. Et en vrai, moi, déjà, ça me dérange pas du tout. Et je trouve que c'est dommage d'avoir fait une réputation à Fairy Tail pour ça. Et c'est pareil pour le fanservice, parce qu'il y en a plein qui ont reproché le fanservice, mais en vrai, il y en a partout. Donc je trouve que l'acharnement que subit Fairy Tail est injuste. Et étant donné que c'est le premier animé que mon fils a regardé avec moi, du coup voilà, c'est Fairy Tail, ça reste dans mon cœur mon animé préféré. La prochaine question, c'est quel est le dessin le plus compliqué que tu as eu à faire ? Il y en a eu énormément. Récemment, j'ai fait un Zenitsu, que je vous mets juste là, et j'ai recommencé 3 fois. C'était interminable. Le Zenitsu m'a pris énormément de temps pour le format, puisqu'il s'agit d'un A4. Mais celui qui m'a pris le plus de temps, et tellement c'était compliqué, j'ai pleuré à la fin quand j'ai réussi à le terminer, c'est le One Piece. Le grand One Piece là, celui-ci. Il m'a épuisée. Et vraiment, je crois que j'ai bossé 47 heures dessus. La prochaine question, c'est un choix entre deux personnages qui sont Delal et Luxus. Je les aime trop tous les deux. Mais je pense que quand même, ça va être... Je vais choisir Delal. Vraiment, le personnage, je le trouve incroyable. Et même si je sais qu'il a fait des trucs pas cool, etc. Bref, je veux pas spoil. Mais... Non, ouais, Delal. Delal, j'aime trop. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a mon chat qui gratte dans la chambre. Donc voilà, pas d'inquiétude. Prochaine question. Ton perso préféré, tout manga confondu. Cette question, elle est pas du tout difficile. En vrai de vrai, c'est Kakashi. Vraiment. C'est... Je pourrais même pas expliquer pourquoi en fait. Ça a été le coup de foudre. C'est-à-dire qu'il a pas de concurrence. Il y a des persos d'anime que j'aime beaucoup. Bah, par exemple, Grey, je l'aime énormément. J'aime énormément Kiyosoma dans Fruit Basket. Mais Kakashi, il est incroyable. Et vous, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, quel est votre perso préféré, tout manga confondu, que je puisse vous juger un peu. Ça m'avait manqué, ça fait longtemps que j'ai pas jugé personne, là, vous avez remarqué, hein. Je vais me faire un thé, j'arrive. Je vous abandonne. J'aimerais qu'on prenne le temps, s'il vous plaît, d'analyser ma tasse. Sasuke, hop, Naruto. Et en fait, vous allez voir, au fil de la vidéo, quand la tasse va refroidir, il n'y aura plus le fond là. Voilà, c'est une tasse magique, ça s'appelle. Es-tu en couple ? Oui, je suis en couple depuis maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu aimes ton copain plus que tout ? Il a l'air gentil, drôle et intelligent. Je me demande vraiment qui a pu poser cette question. Ah mais du coup la réponse c'est non, hein. Voilà, c'est tout. Prochaine question. Tu as appris à dessiner toute seule ou tu as pris des cours ? La vérité, c'est que je dessine depuis que je suis toute petite. Ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est ma grande sœur, donc une de mes grandes sœurs, qui reproduisait en fait des dessins de Disney. J'ai eu envie de la copier, donc j'ai fait pareil qu'elle, où je prenais mes livres Disney parce que j'avais la collection, je choisissais une page et ensuite je dessinais. J'avoue qu'il y a eu un petit moment où j'ai arrêté et j'ai repris vraiment il n'y a pas très longtemps. Pour le côté cours, oui et non, parce qu'en fait j'ai fait un baccalauréat littéraire où j'ai pris une option art plastique, donc où j'ai eu 20 sur 20. J'étais très fière de moi, d'accord. Mais donc du coup voilà, c'était pas vraiment des cours de dessin parce qu'on n'apprenait pas à dessiner. Vu qu'on avait des thèmes, ça nous sortait de notre zone de confort. On devait parfois faire de la peinture, parfois on devait faire de la photographie, parfois des choses qu'on n'aurait pas faites nous. J'avoue qu'avant moi je dessinais que au crayon. Et c'est pendant mes cours d'art plastique que j'ai commencé à faire de la peinture par exemple. J'ai continué à dessiner de mon côté
Et puis il y a 2 ans, je me suis remise à la peinture. Et il y a 1 an, donc, je me suis mise à la peinture sur verre. Voilà un peu mon parcours artistique entre guillemets. La prochaine question, c'est si tu avais un conseil à donner à un débutant pour dessiner, lequel ça serait? Je dirais que il faut énormément s'entraîner parce que il y a des gens très talentueux qui ont plus de facilité que d'autres, mais il y a des gens qui doivent énormément bosser pour avoir un bon niveau. Et au début, quand on fait des dessins et qu'on se dit merde, c'est pas ouf, on n'a pas forcément envie de continuer, mais alors qu'en fait si, c'est comme ça qu'on va réussir, c'est de l'entraînement et il faut rien lâcher, il faut continuer et s'entraîner. S'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Question basique, mais tu te vois où dans 10 ans? Je suis le genre de fille, hyper chiante déjà, qui arrive pas à me projeter dans ma vie en fait. Je vis trop au jour le jour, mais c'est hyper fatigant en vrai parce que tu peux pas avoir de projet dans ta life. Et en même temps, t'as plein de projets. Je sais ce que j'aimerais avoir accompli dans 10 ans, mais entre ce que j'aimerais et ce que je vais véritablement faire, je sais qu'il y a un fossé en fait. Si je devais rester dans du concret, je dirais que dans 10 ans, voilà, j'aimerais bien être propriétaire, j'aimerais bien avoir écrit un manga, j'aimerais bien continuer à faire des tableaux, j'aimerais bien devenir une grande youtubeuse, j'aimerais bien faire énormément de choses, mais qui demandent énormément de temps en fait. Et c'est le genre de projet où tu te dis, il y a quand même une grosse part de chance. Je me vois pas derrière un bureau toute ma vie. Je me vois pas faire que ça du moins. En fait, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de projets, j'ai besoin de partage avec les gens. Et il y a peu de métiers comme ça, ou des métiers de passion, par exemple, de réussir dans l'art ou des choses comme ça. Je sais que j'ai une chance sur 2 de me planter. Mais j'ai décidé d'y croire. C'est pour ça que j'ai commencé tous ces projets l'année dernière. Et j'ai décidé d'y croire et j'ai décidé de me donner à 100% pour pas avoir de regrets plus tard. Pour me dire, j'ai essayé. J'ai peut-être perdu énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie. Mais au moins j'ai essayé et je pourrais en parler en étant fière de ce que j'ai fait. La question suivante, c'est pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Il y a quelques temps, j'ai vaguement pensé à créer une chaîne YouTube, mais que pour la peinture. Que de faire des tutos peinture, voilà, des choses comme ça. Et comme vous le savez tous maintenant, j'ai tourné une vidéo avec Sora. Et de me retrouver dans l'univers d'un youtubeur, ça m'a donné trop envie de me lancer. Je me suis dit, ça me donne trop envie moi aussi de faire des vidéos et de faire plaisir aux gens comme Sora nous a fait plaisir à nous. Et c'est tout bête, hein, mais en rentrant chez moi, j'en ai parlé avec les autres abonnés avec qui je suis restée hyper pote. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. De toute façon, au pire, ça marche pas et quoi? Est-ce que ça va ruiner ma vie? Non. Et je me suis dit, même si jamais j'ai genre 10 vues, si jamais il y a une personne qui aime ma vidéo, que grâce à cette vidéo, cette personne a passé une meilleure journée, ou que cette personne a rigolé, ou que ça l'a fait sourire, moi en vrai, pour moi, le pari il est gagné. Je sais très bien que c'est hyper compliqué de devenir un grand youtubeur, une grande youtubeuse en l'occurrence. Même si jamais c'est pas le cas, c'est vraiment comme ça que je voyais ma chaîne. Et je prends vraiment énormément de plaisir à faire les vidéos. C'est moi je kiffe, j'espère que ça vous fait kiffer aussi. Et c'est tout ce que je demande en fait. C'est vraiment que ça, vos idées elles me font tout le temps rire. Quand je regarde les commentaires ça me fait grave plaisir. Donc vraiment c'est un beau projet et je suis trop contente de m'être lancée. La prochaine question, c'est ton youtubeur préféré. Pour moi, Squeezie, c'était vraiment le youtubeur le plus complet. C'est celui qui a le mieux réussi en France. Franchement, avoir le niveau de Squeezie, c'est même pas pour moi envisageable. Genre, j'y pense même pas. Je me dis même pas un jour, peut-être, je serai comme Squeezie. En fait, c'est même plus un but. Tu sais que tu peux pas y arriver. Donc, Squeezie, dans ce sens-là, c'est le youtubeur que je respecte le plus. C'était mon youtubeur préféré pendant hyper longtemps. Après, si on parle humainement, parce que du coup, j'ai pu croiser Squeezie, j'ai croisé Joyka,
Amine et Billy, il y a eu aussi d'autres youtubeurs dont je peux pas parler pour le moment, il y a eu Sora, il y a eu Raven, il y a eu Noah Dorian, donc en fait j'ai pu croiser quand même beaucoup de youtubeurs pour une meuf qui n'y connaissait rien en YouTube, en vrai, mais vraiment énorme coup de cœur pour Sora. Énorme coup de cœur pour Sora et Noah aussi qui a été adorable, vraiment du début à la fin avec moi. Noah a été hyper gentil, mais Sora, il dégage une bienveillance, une bonté, une gentillesse, et son équipe c'est pareil. Marie, sa chargée de prod, toute l'équipe qu'il a autour de lui, en fait c'est un truc de fou. Tu te sens de la famille, mais à l'aise tout de suite. Et c'est franchement ça a été une expérience par contre de dingue. Le tournage de Sora, c'était incroyable, vraiment vraiment incroyable. Et rien que pour ça, Sora pour moi c'est un youtubeur qui mériterait beaucoup de succès, encore plus qu'il a maintenant. Et j'espère vraiment qu'il aura de plus en plus d'abonnés, qu'il va pouvoir faire de plus en plus de projets, de collabs, parce que franchement il mérite trop. Donc voilà, gros cœur sur Sora. Ah, j'ai oublié pour les youtubeurs que j'ai croisés, il y a I Am Blacko aussi, qui est youtubeur, parce qu'en fait je le vois tout le temps comme un tiktoker, mais cœur sur toi du coup. La prochaine question, c'est un truc de fou comment ça vous intrigue. C'est une question mais pourtant qui est toute con, et j'ai déjà répondu en privé à certaines personnes, mais c'est est-ce que je travaille à Webedia? Mais non, en fait, pourquoi vous me posez la question? Parce que souvent je mettais des stories Insta où j'étais devant Webedia. En fait, la première fois que j'étais à Webedia, c'était pour le casting pour la vidéo de Sora. Ensuite, je suis retournée pour le tournage et pour donner un tableau à Noah Dorian, qui m'a fait visiter les studios et tout, donc franchement trop mignon. Vraiment, Noah Dorian aussi, une crème, il est adorable. Allez lui donner de la force parce que franchement il mérite de fou. Après la troisième fois que je suis retournée à Webedia, donc c'était il y a pas longtemps là, et c'était également pour un tournage. Donc je ne vous en dis pas plus parce que la vidéo n'est pas encore sortie. Mais donc voilà, c'était aussi pour un tournage. Donc en fait à chaque fois que j'y suis, c'est absolument pas pour travailler ou absolument pas parce que j'ai des amis là-bas. Je ne connais absolument personne à Webedia, je ne travaille pas à Webedia. Si des gens de Webedia regardent cette vidéo et que vous voulez travailler avec moi, mais moi il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment juste comme ça, je suis une touriste à Webedia. On passe à l'avant-dernière question, donc c'est quoi ton objectif professionnel? En fait, tout le long de la vidéo, je vous ai un peu répondu à cette question, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais écrire un manga, j'aimerais continuer à vous faire des tableaux et également, du coup, peut-être pouvoir sérieusement me lancer sur YouTube. Enfin, dans le sens où pouvoir en faire un métier. Parce que pour le moment, bien évidemment, ma chaîne n'est pas monétisée. Donc je fais vraiment ça à côté de mon travail et ça demande énormément de temps. Donc si jamais je pouvais au moins rentrer dans mes frais, ça ferait plaisir. La prochaine question, c'est je pense la question la plus personnelle, mais c'est une question qui me tient à cœur. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc je vous la lis. Est-ce que ça a été facile pour toi d'avoir un enfant aussi jeune par rapport aux yeux des gens et de la société? Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu mon fils à 16 ans. Et non, ça n'a pas été facile. Donc je vous parle pas de la grossesse, etc., de ce que moi j'ai pu ressentir personnellement. Là où j'ai pas grand chose à dire, c'est que par exemple à l'école, du coup j'étais en première quand j'ai eu mon fils, et même si ça a parlé dans mon dos, jamais personne est venu moi me voir directement et me dire ouais, t'as eu un enfant, non mais c'est archi jeune. Enfin des choses comme ça, jamais personne est venu m'embêter. Donc franchement pour ça, j'ai rien à dire de ce côté-là. Après, à l'extérieur, par exemple, pour les rendez-vous médicaux, pour quand tu prends le bus avec ton fils ou des choses comme ça, personne te prend au sérieux. Déjà, tout le monde te demande si c'est ton frère. Et une fois que tu te dis que c'est ton enfant, tout le monde te dit oh, t'es super jeune, oh là là, ah mais ils ont réagi comment tes parents? Ensuite, vis-à-vis par exemple de mes amis, ça a été plus compliqué après qu'au moment où j'ai eu mon fils. Dans le sens où en fait quand j'ai eu mon fils, ils ont été là, ils trouvaient ça mignon, nanani, bref. Et après, quand tes amis te proposent une fois de sortir avec eux un soir et que toi tu dis bah je peux pas parce que j'ai le petit, ou qu'ensuite ils te disent ah est-ce que tu viens à mon anniversaire, je vais le fêter là, ouais mais moi j'ai mon fils donc je peux pas. Et en fait les gens t'invitent de moins en moins parce qu'ils connaissent déjà ta réponse
et finissent par ne plus t'inviter du tout. Après, j'ai conscience que vu qu'ils avaient mon âge, eux avaient d'autres centres d'intérêt. Mais là où j'en ai voulu à certains de mes proches, c'est de pas faire d'efforts non plus. C'est-à-dire que par exemple, ils pourraient me dire oui, vu que t'as ton fils, est-ce que ça te dit qu'on aille manger une glace au McDo? Ou ouais, ça te dit qu'on amène le petit au parc, comme ça en même temps nous on se voit. Et en fait, il n'y en a pas un qui a fait ça. Les gens qui me connaissent pas et qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont entendu mon histoire via les réseaux sociaux, ils se permettent de énormément juger, d'être choqués, d'être dans l'incompréhension. Donc quand ils sont choqués mais qui disent rien de méchant, c'est normal. Par contre, quand ils commencent à être méchants, là c'est plus normal. Parce que déjà, vous connaissez pas l'histoire des gens, vous connaissez pas la vie des gens. Donc à aucun moment vous avez le droit de juger qui que ce soit parce que la personne elle a eu un enfant à 16 ans, ou parce que cette personne a fait ceci, ou elle a fait le choix de faire cela, ça vous regarde pas en fait. Il y aura toujours des gens pour juger ta vie. Et ça c'est un phénomène de société que je comprends pas. Après, j'ai rencontré plein de personnes bienveillantes, plein de personnes qui sont hyper gentilles avec moi, qui me posent des questions, mais plus pour être éduquée, parce que du coup, j'ai fait un déni de grossesse, enfin bref, c'est compliqué. Toute l'histoire autour de ma grossesse est compliquée, donc peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo vraiment pour parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet important, dont on parle pas souvent, et qui me tient beaucoup à cœur. Donc, pour répondre à la question, non, c'était pas facile d'avoir un enfant aussi jeune. On arrive à la fin de cette FAQ, j'espère que vous avez aimé apprendre des petites choses sur moi, voilà. Si vous voulez, on en refera plus tard, avec plaisir, on pourrait faire des nouvelles questions ou même des thèmes. Avant de vous laisser, je voulais simplement vous avertir qu'à partir de la semaine prochaine, les vidéos sortiront à 14 h le dimanche et non plus à 17 h. Voilà, c'était la petite info du jour. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche des notifications pour ne rien louper. Mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous souhaitez que je fasse pour la semaine prochaine. Et puis je vous dis à dimanche prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye. Hello à tous, c'est Delia. Oui c'est ça. Un peu le bien Delia, oui. Todd. Je sais pas s'il y a le chat. Oh, viens. Viens les chats. Regardez. Coucou Todd. Attends, je suis nulle. Coucou Todd. Coucou. Coucou. Regarde la vidéo. Coucou. Vous allez bien les gars? Oui? Pas très bavard hein? Pas très bavareux hein? Oh merci, c'est toi qui l'as fait? Oui. Je m'en suis mis partout. Y a-t-il quelqu'un devant ma porte? C'est très bon.